Bienvenue aux nouveaux arrivés à cette 14e édition de la céramique et des arts du feu. Donc après l'extravagance des trompe-l'œil, des faïences en trompe-l'œil, nous allons maintenant laisser la place aux faïences de La Rochelle. Donc je vous laisse vous introduire et puis commencer la conférence. Merci beaucoup. Bien, merci d'être venu. On va donc redescendre peut-être un petit peu d'un cran en qualité, en rareté, etc. pour parler de problèmes de faïence, bien sûr, un peu plus proche des collectionneurs que nous sommes tous, pour s'intéresser aux faïences de La Rochelle, sur lesquelles il y a un petit débat depuis quelque temps, et ça me permet cette conférence. Je remercie beaucoup le parcours de la céramique et Christian Béalu, qui permet de faire un peu le point sur cette question. Alors, les faïences de La Rochelle, le précurseur donc, des publications sur les faïences de La Rochelle, c'est Musset, qui a publié un livre en 1888, donc avec des dessins plus ou moins, édition qui a été republiée en 1978 pour une sorte de... Enfin, pas le centenaire, parce que le centenaire a été publié un petit peu plus tard. Mais enfin, c'est à Musset qu'on doit finalement tout ce qu'on sait depuis le début sur La Rochelle, au point de vue d'attribution. Et on verra tout à l'heure, dans la diapo suivante, la raison pour laquelle Musset a attribué ces faïences dites de La Rochelle à La Rochelle. La deuxième publication importante, c'est le catalogue de l'exposition de 1998, donc l'expo du centenaire de la publication de Musset, qui a eu lieu à La Rochelle en 1988, alors que le livre de Morin a été publié en 1990, et Morin, c'est vraiment l'historien qui a refait un peu l'histoire des faïences de La Rochelle, histoire sur laquelle on peut véritablement tabler. Mais l'un comme l'autre, le catalogue de l'expo comme le livre de Morin, ont repris, en les étalant d'une manière extrêmement abusive, les attributions de Musset. Le livre de Dorothée Guillemet-Brulon aux éditions Massin 1998, comme d'habitude chez Massin, c'est une espèce de compilation de ce qu'on dit sur les choses. Il faut rajouter quand même les publications de Christian Béalu sur notamment le réverbère de La Rochelle et quelques signatures des années 1984-1985. J'ai publié dans la revue Sèvres en 2007 un article qui s'appelait « Ces faïences de Nevers qu'on dit de La Rochelle », qui malheureusement ne semble pas avoir convaincu, ou du moins été suffisamment diffusé pour qu'on puisse tenir compte de ces attributions. Et puis une publication assez récente, enfin plus récente, de Jean-François Grassineau, qui concerne uniquement les Chinois de La Rochelle et ceux de Bergerac. Donc voilà pour les publications. Alors pourquoi est-ce que Musset a attribué toutes ces faïences de La Rochelle à La Rochelle, ces faïences dites de La Rochelle à La Rochelle? Il a simplement pensé qu'on en trouvait beaucoup dans la région. Donc, puisqu'on en trouvait beaucoup dans la région, elles avaient été produites à La Rochelle. Voilà, c'est le seul argument qu'il avance. Or, si on regarde les créances de la manufacture Cerisier à Nevers en 1771, vous voyez que cette grosse manufacture de 1771 à Nevers, elle diffuse un peu partout en France, mais énormément en descendant dans la vallée de la Loire pour arriver à Nantes, être exportée éventuellement, et puis descendre dans la Vendée et, bien entendu, inonder totalement la région de La Rochelle. Alors, en 1989, je crois, c'était, il y avait une clique d'amateurs, de collectionneurs, de chercheurs, etc. Nous avons commencé à fonder les bases de cette association qui s'appelle l'Association pour l'étude de la céramique, dont pas mal de membres sont ici. Et puis nous avons le docteur Garnier, qui s'en occupait à l'époque, avait organisé un colloque, notamment à La Rochelle. Et puis, dans ce colloque de La Rochelle, j'avais montré, moi, des tessons que je t'avais trouvés en fouille à Nevers, qui ressemblaient étonnamment à ce que, à l'époque, des antiquaires comme Claude Bonnet, de bonne foi, attribuaient à La Rochelle. Et puis, il y a un collectionneur, un gros collectionneur de faïences dites de La Rochelle, qui avait participé à des fouilles, on peut dire des fouilles amateurs, mais enfin des fouilles quand même, sur le site de la manufacture de La Rochelle, et qui avait bien voulu me confier un certain nombre de tessons
qui ont été analysés et dont on va voir les résultats. Alors, dans cet article d'Arjusev 2007, j'avais montré les analyses que nous avons faites au laboratoire de céramologie du CNRS de Lyon à l'époque, avec le professeur Picon. Et vous voyez toutes ces images, je ne sais pas, on les voit suffisamment, les gens qui connaissent ces faïences reconnaîtront un peu tous les décors. Il y en avait quand même beaucoup, hein, beaucoup de ces faïences qui avaient été trouvées en fouille à Nevers et qui ont été analysées, faïences auxquelles on a rajouté une assiette marquée MR dont on reparlera tout à l'heure. Ces faïences de réverbères marquées MR ont été pendant longtemps aussi attribuées à La Rochelle. Et puis, voilà ce qui sort. Vous voyez ce diagramme de résultats d'analyse. En haut en vert, les résultats, les analyses sont des analyses en fluorescence X. Hein, on n'aurait pas le temps de s'attendre là-dessus, mais enfin, ce sont des choses quand même qui sont très fiables puisqu'elles fonctionnent avec une vingtaine de composants chimiques. Donc voilà, en haut, les résultats des faïences de La Rochelle. En bas, les résultats des faïences de Nevers, en bleu. Et en jaune, ces tessons de Nevers dits de La Rochelle. Vous voyez qu'elles forment un ensemble très cohérent. Et puis, j'avais pris d'autres pièces typiques, entre guillemets, de La Rochelle, avec notamment, en bas à droite, l'oiseau branché et le paon, et puis d'autres pièces qui venaient de fouilles qui avaient été faites dans la région d'Auxerre. Et vous voyez que ces 4 pièces tombent absolument dans le référentiel de Nevers. Donc, plus de problème, normalement. Sauf que, vous voyez, encore aujourd'hui, au moins, je dirais, 999,9 pour 1000 des faïences annoncées comme La Rochelle, aussi bien sur eBay, à gauche, que dans une vente très récente du 9 septembre à Nantes. Tout ça, c'est du Nevers. Je suis désolé, mais tout ça, c'est du Nevers. Et il y en avait 400. Hein. Annoncé comme La Rochelle, bien sûr, puisque les collectionneurs avaient amassé cet ensemble comme du La Rochelle et l'ont donné au commissaire-priseur pour qu'elle soit vendue comme du La Rochelle. Bon. Voilà un peu les choses. Alors revenons maintenant, puisque j'avais un peu démoli cette histoire de faïence de La Rochelle, il faut bien quand même reconstruire un petit peu et essayer de voir ce que La Rochelle a véritablement produit. Voilà donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, et c'est loin d'être terminé, ce qu'on peut dire aujourd'hui des faïences de La Rochelle. Il y a eu une première manufacture en 1722 qui s'est installée dans l'enceinte de l'ancien hôpital Saint-Louis à La Rochelle et dont le directeur était François Morelon, un certain François Morelon. Les archives nous disent qu'en 1723, donc très tôt, un an ou deux après son installation, cette manufacture avait déjà 6 peintres et 8 tourneurs, parmi lesquels un certain nombre de noms qu'on retrouve un peu partout, y compris à Nevers. Ça n'a pas duré très longtemps, puisque Morelon est parti pour Lyon en 1725 et que la fabrique a végété jusqu'en 1727. Je vous ai mis simplement pour mémoire le pot de Thériac vieille signé de Morelon, puisque Morelon est allé à Lyon et il a peint cette faïence qui est signée Morelon à la Croix-Rousse 1730. Elle est aux Hospices civils de Lyon, donc c'est de la faïence de Lyon, pas de la faïence de La Rochelle. Mais vous voyez un peu ce que Morelon a pu peut-être faire aussi à La Rochelle. Alors il y a eu des fouilles de Jean-Paul Nibaudot de l'INRAP, l'Institut national de recherche et archéologique préventive, en 2008 et en 2010, d'où sont sortis quelques tessons, notamment, vous voyez, des pernettes et des éléments de fabrication en biscuit, et quelques très rares tessons qui sont des tessons de fouille comme ça. Je ne sais pas si c'est absolument des tessons de provenance directe de la manufacture. On attribue à cette manufacture, pour ce qui est le plus probable, un pot canon qui se trouve dans une apothicairie de Montréal et qui est marqué LR avec un décor très Rochelet, ce qui est assez normal finalement. Voilà pour la première manufacture, donc qui va arrêter en 1727. Une deuxième manufacture est fondée en 1751 par un certain Henri Brevet, au centre-ville pratiquement. Elle a été dirigée
par un certain Jean de Villeneuve, comme vous le voyez, de 53-56, et puis une période extrêmement riche, suivant les archives, de 56 à 66, où la manufacture appartenait à la veuve Labbé et où le directeur était toujours Jean de Villeneuve. Donc en 66, il y a une association de propriétaires sous la direction de Pierre Barré qui a permis un certain nombre de travaux, de modernisation de cet établissement. Et on a un inventaire de 1766 qui nous parle de 224 pièces à décor façon Rouen, sur 4 formes différentes, et de 95% de faïences blanches et brunes destinées à la table ou à la cuisine. Donc, ce qu'on appelle les culs noirs. De 1770 à 82, là, une période tout à fait intéressante parce qu'on change un petit peu de répertoire avec l'arrivée notamment d'un certain Nicolas Nepple. Ceux qui connaissent un peu la faïence savent que Nepple, c'est vraiment... on le retrouve partout à chaque fois qu'il faut lancer un nouveau type de production. Il se fait en général éjecter assez rapidement parce que ça a l'air d'être quand même quelqu'un de pas très sérieux, mais bon, il prétend apporter des secrets de fabrication. Mais ce Nicolas Nepple, il arrive de Bergerac, et vous verrez que c'est important en 73. Et en 75, donc, est mise en œuvre la technique du réverbère, qu'on appelle malheureusement encore beaucoup trop aujourd'hui petit feu. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. Donc cette technique est véritablement mise en œuvre à partir de 75, surtout grâce à l'apport d'un faïencier de Varage qui s'appelle Bailleul. En 1777, un inventaire parle d'assiettes façon Bergerac. De 82 à 83, grande époque pour le réverbère, sous la direction de Pierre Piot, avec une association à son gendre. Et en 89, la manufacture arrête totalement sa production. Un inventaire à la fin du fonctionnement de la manufacture parle de 85 modèles plus adaptés au confort de la maison et à la décoration de la table et à du réverbère façon Strasbourg. Donc vous voyez, Rouen, Bergerac, Strasbourg, revendiqué comme une source d'inspiration pour les faïences de La Rochelle. Donc vous voyez que c'est surtout de 56 à 66 que la manufacture a produit des choses, qu'après 66, les archives sont très claires et le travail de Morin est très satisfaisant à ce niveau-là. Le fonctionnement a été extrêmement sporadique, il y a beaucoup de difficultés, avec une quarantaine d'ouvriers maximum. La plus petite de toutes les 12 manufactures de Nevers, c'est au moins une cinquantaine d'ouvriers. Vous voyez que tout ce qu'on attribue à La Rochelle, c'est absolument impossible de faire la comparaison. Et donc, on le verra par la suite, dans les 15 dernières années du fonctionnement de la manufacture, une assez grande proximité entre le grand feu et le réverbère. Alors, parmi les choses qu'on peut raisonnablement attribuer à La Rochelle, c'est cette série de vases d'apothicairerie de l'hôpital Offredi, qui est l'hôpital principal de La Rochelle, qui ont pu être produits vers 50-60, 1750-1760, d'après le décor qu'on peut en avoir. C'est quelque chose qui ne ressemble vraiment à rien d'autre. C'est à l'hôpital de La Rochelle. Mettons que ce soit du La Rochelle. Ça ne me dérange pas du tout. Mais il y a quand même des choses plus intéressantes avec des pièces de référence. Et notamment cette paire de souliers en faïence qui sont marqués Mademoiselle Renaud, 1770 à La Rochelle, qui sont en camaïeu manganèse, avec des motifs qui sont assez proches plutôt de ce qu'on aurait tendance à attribuer aujourd'hui à Montauban. Je ne les ai jamais vues, elles n'ont jamais été reproduites en photo, elles sont dans Musset en couleur et elles sont dans les 2 publications suivantes en noir et blanc. Voilà des faïences de La Rochelle de 1770. Pour le réverbère, à droite, et je remercie Anaïs Boucher qui est partie, un pot pourri du musée de Sèvres qui est marqué La Rochelle, daté 1777. Et regardez bien ces 2 marques, hein, et un autre pot pourri dans une collection privée qui est marqué Manufacture de La Rochelle et signé en dessous La Rochelle 1777. Regardez bien cette marque parce qu'on va la revoir plus tard. Voilà des références pour La Rochelle. Et puis c'est tout. Hein, tout ce qu'on a de certitude marqué de La Rochelle, c'est ces souliers qu'on n'a jamais vus, enfin,
Aucun des gens qui parlent de La Rochelle, apparemment, en a vu. Et puis ces deux pots pourris. Vous voyez que c'est quand même pas grand-chose. Bon, maintenant, on a quand même les analyses qui nous donnent des renseignements. Alors, notamment, ce tesson, en haut à gauche, qui était dans les fouilles de la manufacture et qui a été attribué. Et puis, donc, c'est La Rochelle façon Bergerac, d'abord en camailleux vert. Je vais vous montrer une assiette de Bergerac, là, en haut, à gauche, celle qui est marquée Bergerac, et ce petit chinois avec son drapeau, là. Vous voyez des branches de quelque chose qui ressemble un petit peu à du diclitra, des cœurs de Marie. Ça, c'est du Bergerac. Bergerac, sans doute, de la manufacture Babu. Et à droite, et vous allez vous direz, c'est bien facile de dire ça, mais il faut savoir pourquoi, à droite et partout ailleurs, des Chinois camailleux verts, façon Bergerac, de La Rochelle. Qu'est-ce qui les caractérise? Vous voyez qu'à Bergerac, il n'y a pas d'oiseau, alors qu'à La Rochelle, il y a toujours un oiseau. Pas toujours, mais 9 fois sur 10. Cet oiseau plongeant, vous voyez, ce petit oiseau qui se promène. Le chinois, c'est le même, il a une petite tête avec une petite natte. Il y a beaucoup de choses semblables, beaucoup. Sauf que, si vous regardez tout ce qu'on attribue à Bergerac, c'est pas ça. Hein, c'est différent. Et puis, c'est La Rochelle façon Bergerac, et vous allez voir que les choses vont se mettre en place quand même, sur La Rochelle façon Bergerac. Il existe également en camailleux bleu, en haut à droite. Et j'attire votre attention sur cette forme de bouquetière, hein, cette forme de pique-fleur. Vous voyez, les deux là. On les retrouve exactement le même moule en camailleux bleu, toujours avec ce petit oiseau. Et puis on les retrouve en polychrome également sur un certain nombre de pièces, et notamment cette grande fontaine que vous voyez à gauche, en haut à gauche. C'est toujours le même type de chinois, il y a toujours les mêmes caractéristiques, le même oiseau, les mêmes choses. Voilà donc du La Rochelle de grand feu, façon Bergerac. Excusez-moi, Oui. pourquoi vous dites façon Parce que c'est les archives qui disent façon Bergerac. Hein, donc c'est ce que La Rochelle fait et qu'il appelle façon Bergerac. Donc pour moi, c'est du La Rochelle façon Bergerac. Mais c'est du La Rochelle, c'est pas du Bergerac. Vous voyez encore le même type de fontaine, avec cette fois-ci un décor de fruits, avec ce gros fruit, avec un cœur prononcé, et puis 4 assiettes. Alors les 2 assiettes du haut, c'est des Chinois de La Rochelle façon Bergerac, sur un type de moule très spécifique, qui est un petit peu différent des moules de Moustier, etc., et d'autres manufactures du Sud-Ouest. Il faut être très pointu hein, sur la forme des moules, compter bien le nombre, les dimensions, etc. Et en bas, 2 assiettes, dont une qui est d'ailleurs au musée de La Rochelle depuis très longtemps, et une autre dans la collection privée, qui reproduisent le même poncif de fruits. Et vous voyez que cette fontaine de façon Bergerac de La Rochelle, elle a le chinois en haut et les fruits en dessous. Alors voilà des fontaines, et vous voyez qu'il y en a 3 qu'on a déjà vues, en grand feu, façon Bergerac, et il y en a une en réverbère. Et sous celle qui est en réverbère, vous voyez une marque La Rochelle 1777. J'ai eu ces pièces en main, la marque La Rochelle 1777 a été rajoutée, et c'est un faux. Pas la faïence, la marque. Hein. Et elle copie, bien sûr, la marque de la pièce de référence. C'est exactement la même façon de faire. Hein. En gros, c'est même assez bien copié. Elle recopie la marque de la pièce de Sèvres. Voilà. Et donc, cette fontaine, cette forme de fontaine, très spécifique, hein. C'est vraiment une forme qu'on connaît nulle part ailleurs. Elles ont toutes la même taille. Et voilà donc La Rochelle façon Bergerac. Alors, il y a d'autres pièces de grand feu en La Rochelle, et notamment deux types de grands feux avec des décors maçonniques, avec notamment les lettres LUP qui correspondent à la loge de La Rochelle, la Parfaite Union. Et 7 faïenciers de la manufacture de La Rochelle faisaient partie de ces loges maçonniques. Il y a un autre type de plat. Les 3 pièces sont au musée de La Rochelle depuis très longtemps. Hein. Et donc un autre type de plat qui correspond à la loge La Fidélité. Et donc ce même modèle de faïence maçonnique existe en réverbère également. On en connaît
5 exemplaires. Je n'ai même vu passer une copie de ça il n'y a pas très très longtemps. Alors voilà au milieu un réverbère de La Rochelle vers 85 et vous voyez qu'on a vraiment le même oiseau. C'est pour ça que je vous parlais de la similitude entre le réverbère et le grand feu à La Rochelle, avec là des formes qui ne sont pas des formes nivernaises, si vous regardez de près, mais qui ressemblent à des formes nivernaises. Mais voilà, comme vous les avez en main, si vous mettez une assiette de Nevers à un côté et l'assiette de La Rochelle après, ce n'est pas le même moule du tout. Hein, ce n'est pas la même forme. Il y en a également au musée de La Rochelle depuis très longtemps. Alors il y a d'autres productions sans doute de La Rochelle, avec notamment cette petite bouquetière avec une petite sorte de petite brindille bleue, qui est également conservée à l'hôpital Offredi à La Rochelle depuis très 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 longtemps. Et c'est cette même forme de pique-fleur. Hein. Donc ce pique-fleur existe en camailleux bleu comme ça. Ronald Eudes, qui n'est pas là malheureusement, m'a bien mis aiguillé la recherche aussi, parce qu'il en possède une toute blanche, exactement du même moule, que vous allez voir tout à l'heure. Et on en connaît au moins 2 avec ce petit camailleux bleu. En haut à droite, sans doute aussi, c'est chez un collectionneur de La Rochelle sérieux, où on retrouve un certain nombre de choses. Vous avez l'oiseau avec ses ailes, vous voyez ces ailes un peu pointues qu'on a également sur le... On voit oui. Vous voyez ces ailes un petit peu pointues, là, comme elles sont faites, ouais, avec voilà, des fleurs. Alors, il y a des petites fleurs qui ressemblent un peu aux fleurs qu'on a trouvées en fouille, et surtout cette petite rose, vous voyez, la rose fripée, moi je l'appelle un petit peu, on la reverra un peu mieux. Le pot pourri, il était dans l'ancienne collection Chavaillon, qui est un gros collectionneur de La Rochelle, hein, qui a été organisé ce fameux colloque en 89. Moi je veux bien, mais il y a aussi à Nevers ce qu'on appelle façon goût de Saxe, dans le goût de Saxe de Nevers, où on a des choses qui sont vraiment très très proches de ça. Donc là, peut-être des analyses, mais bon, c'est un pot pourri qui ressemble beaucoup aux autres pots pourris de réverbère de La Rochelle. Hein, voilà. Donc peut-être, voilà. Il y a encore pas mal de chemin sans doute à faire pour découvrir toutes les pistes qui pourraient nous mener à d'autres productions de Grand Feu de La Rochelle. Et je terminerai mon exposé sur une nouvelle piste que je vous propose. Mais après avoir étudié le reste de la production. Et le reste de la production, c'est le réverbère. Donc je vous remets les 2 pièces signées. À gauche, celle de Sèvres. Et à droite, vous voyez, manufacture de La Rochelle. J'ai repris les photos du Massin, du livre de Massin sur La Rochelle, parce qu'elle était marquée collection BALU. J'ai demandé à Christian, apparemment il ne l'a plus. Peut-être qu'elle est chez un collectionneur que je connais, mais je n'ai pas pu avoir de photos. Voilà. En tout cas, voilà 2 pièces de référence du réverbère de La Rochelle. Pendant très longtemps, donc, on a attribué à La Rochelle des pièces en réverbère qui sont marquées MR. Il y en a plein les catalogues que je vous citais, hein. Il y en a eu plein les expositions, il y en a une douzaine de pages dans le catalogue de 90, etc. Bien. Alors, je vous ai montré tout à l'heure une assiette dans les analyses de l'article « Ces faïences de La Rochelle, Nevers, qu'on dit de La Rochelle ». Voilà donc cette assiette marquée MR, et vous voyez que les référentiels de La Rochelle sont en bas, et que cette assiette, elle est en rose à côté, elle sort complètement à l'écart de ce groupe chimique. Donc pas La Rochelle, pas avec ces choses-là. Mais nous avons aussi analysé des choses, on a analysé d'autres d'ailleurs, et le référentiel de ces 2 assiettes marquées MR tombe absolument dans le référentiel chimique de Lunéville. Et puis c'est pas le tout, parce que dans les archives de Lunéville, conservées au musée de Lunéville, il y a une archive qui est datée de mars 1777, vous voyez, et qui liste un certain nombre de livraisons à des vendeurs, à des marchands. Et parmi ces marchands-là, il y en a un qui est référencé comme MR, à qui on vend du réverbère, pas du petit feu. Petit feu, c'est un terme qui est apparu vers 1870, qui était, je crois, si je ne me trompe pas, utilisé par Ripaco, qui était plutôt collectionneur, amateur, etc., et qui, comme on dit grand feu, et que le grand feu cuit à 1000 degrés, et que le réverbère cuit moins que 1000 degrés,
ce qui est embêtant, c'est que, bon, petit feu, pourquoi pas, mais petit feu, ça existe en céramique. Le petit feu, c'est le stade de la cuisson à partir du début jusqu'à l'irréversibilité de la forme vers 500 degrés. C'est ça qu'on appelle, c'est le premier stade de la cuisson. C'est ça le petit feu. Alors, ces décors qui sont cuits aux environs de 750 degrés, on ne peut pas les appeler petit feu, puisque le petit feu, ça va jusqu'à 500. Et toutes les archives parlent de réverbère, de peintre en réverbère, réverbère. Vous voyez, c'est du réverbère quand on parle du petit feu. Donc moi, je ne parle pas de petit feu, je parle de réverbère. Et quand on fait des publications, pour que tout le monde comprenne, je dis réverbère dit petit feu. Excusez-moi, c'est peut-être une exigence un petit peu coquetterie, mais quand même, je préfère appeler les choses comme on les appelait à l'époque. Voilà, donc ces faïences marquées MR, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le marché, énormément qui traînent, c'est du Lunéville. Elles existent avec des fleurs ou avec des Chinois. Il y a d'ailleurs une série d'assiettes aux Chinois, une assiette aux Chinois de type MR qui est marquée Sauvage. Et Sauvage, c'était un décorateur de Saint-Clément, qui était jumelé avec Lunéville à cette époque-là. Voilà, donc pour ce qui n'est pas du réverbère de Lunéville, les marqués MR. Alors, qu'est-ce qui est du réverbère de Lunéville, qu'est-ce qui est du réverbère de La Rochelle? Eh bien, ces choses-là, vous voyez, où on retrouve absolument, par comparaison directe avec les pièces marquées de La Rochelle, des pièces datées qui sont d'ailleurs toutes les trois au musée de La Rochelle depuis très longtemps, 79, 82, 83. Il y en a même une qui a une sorte de LR, vous voyez, en bas à droite, sorte de marque LR avec un joli petit bateau en camailleux puce. Voilà donc du réverbère de La Rochelle. Vous voyez qu'il est très caractéristique parce qu'il y a un rouge cerise superbe, un vert de cuivre très puissant, un jaune très vif. C'est des couleurs qu'on ne trouve pas dans les autres manufactures françaises, en réverbère. On va trouver un certain nombre de caractéristiques. Vous voyez, cette rose-là, on l'avait sur une des assiettes en grand feu. Mais pas que, on va en voir d'autres. Voilà les fleurs. Presque tout vient sauf le pique-fleur là qui a été vendu, le pot pourri qui a été vendu il n'y a pas très 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 longtemps chez Pechtot, je crois, il y a 6 mois. Tout le reste est au musée de La Rochelle, depuis longtemps. Vous voyez les caractéristiques de la rose. Hein? Cette rose est très 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 reconnaissable. Il y a aussi autre chose qui est très reconnaissable à La Rochelle, c'est ça. Dans La Rochelle, c'est ça. Et ça aussi. Cette petite rose-là, vous voyez. Toujours ce beau rose, ce beau jaune. Vous voyez, cette petite rose ici, là. Alors, vous voyez comment on arrive à ces détails. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, il y a un petit détail comme ça, donc c'est ça. » Moi, je veux bien. Mais qu'est-ce qui leur dit que c'est vraiment ce dont ils parlent? Oh ben s'il y a ça, c'est La Rochelle, puis c'est La Rochelle puisqu'il y a ça. Et s'il y a ça, c'est La Rochelle. On tourne en rond. Moi, je veux un point de départ sur lequel tout le monde est d'accord pour aller chercher ces petits détails sur les faïences. Hein? D'autant que les peintres voyagent énormément, donc un peintre peut très bien faire la même chose dans 2 endroits différents. C'est pas pour ça que c'est la même manufacture. Donc, prenons des repères fiables, déjà, pour aller vers les détails, et après, une fois qu'on est sûr de ces détails, on peut faire des attributions. Mais on ne fait pas des attributions systématiques à partir de détails dont personne, finalement, sait d'où ils viennent. Vous voyez, ça me gêne un peu sur le plan intellectuel. Voilà. Vous voyez un petit tesson de biscuit qui correspond à ces formes, ici, à ces formes-là. Petit tesson de biscuit qui correspond à des formes de plâtre. Les formes sont extrêmement variées, hein, comme partout. Ouais, je ne sais pas... Mais il y en a qui est une fabrique qu'on peut comparer à La Rochelle en termes de grosseur et d'importance. J'ai une typologie de 360 formes différentes, sans compter les tailles. Hein. Vous voyez, donc pour une petite manufacture. Donc on peut, parmi lesquelles, à peine 20% sont décorés d'ailleurs. Hein. Donc ce qu'on a dans les musées, dans les collections, etc., c'est votre grand-mère le jour de son mariage. Ce n'est pas votre grand-mère de tous les jours. Hein. C'est, si je peux, ce genre de comparaison. Méfions-nous un petit peu parce que les faïenciers, s'il avait fallu que les manufactures vivent avec ce qu'on a conservé dans les collections, il y a longtemps qu'elles auraient toutes fermé depuis le début. Elles n'auraient pas survécu. Et vous voyez que La Rochelle faisait 95% de faïences blanches ou destinées à la table, c'est-à-dire des cunois, etc.
On en trouve sûrement pas mal dans le Nouveau Monde, puisque c'était beaucoup exporté. Les archives montrent bien aussi des cargaisons de trucs. Ceci dit, à La Rochelle, on vendait aussi du Nevers et du Rouen chez les marchands. Hein. Alors, voilà pour les fleurs. Les Chinois, comme d'habitude, hein, vous allez avoir des fleurs, des Chinois, des oiseaux. Alors, ces Chinois, on les retrouve. Hein, c'est un petit peu les mêmes que les Chinois dits de Bergerac, ou façon Bergerac, hein, avec leurs petites nattes. On reconnaît bien les couleurs. Il y a un bel air de famille dans la polychromie de La Rochelle, avec des formes extrêmement variées, diverses. Vous voyez cette forme d'assiette-là, cette forme d'assiette-là, on ne la trouve pas partout. Hein. C'est très, très, très spécial. Puis ces sortes de gros bourrelets rocailles, là également, qui sont assez caractéristiques de La Rochelle. Bon. Le pourpre de Cassius peut être plus ou moins foncé suivant les cas. Je pense que les photos sont relativement justes là dans les deux cas. Cette petite rose là, celle-là, elle est très caractéristique du réverbère de La Rochelle. Hein. Les oiseaux, vous voyez que c'est beau, hein, c'est frais, c'est gracieux, c'est régional, mais c'est sympa comme tout. Et vous voyez que la fontaine, elle est déjà assez classe, hein, elle est très très chic. Elle est très belle. Avec une association, et on va le voir tout à l'heure, d'oiseaux avec des fruits. Et ça, c'est assez original, parce qu'à part Sceaux, il n'y a pas des tonnes de manufactures qui font des fruits. En réverbère. Mais la rose, on la retrouve. Ces oiseaux qui ont tendance à avoir les ailes comme ça. Ouais. Bon. Je n'ai pas encore réussi à avoir de bonnes photos de cette fontaine, mais elle a été exposée à Niort, je crois, hein, en 2012. Et puis les fruits, avec le même moule de piquefleur, ici, en bas à gauche. Toujours le même moule de piquefleur, des fruits et des petits bonshommes qui ne sont pas des Chinois cette fois-ci, mais bon. Sur la bouquetière, vous voyez, la bouquetière, ce petit cœur noir au milieu du fruit, hein, que je vous signalais dans le grand feu, qui existe aussi sur le compotier, le légumier au-dessus, sur le fruit. Et le chinois, il tient une petite rose très caractéristique, noire, hein, dans la main. Ouais, on retrouve vraiment ces détails de manière très... Et bon, je pense qu'il y a peut-être deux peintres, mais un peintre principal pour tout le réverbère de La Rochelle, qui ne dure pas si longtemps que ça finalement, hein, de 75 à 89. Et les statuettes, il y en a pas mal. Elles sont charmantes également, bien caractéristiques, même si les modèles, comme ici le Bélisaire, qui existe beaucoup, qui est peut-être même un modèle de sifflet, non, qui existe beaucoup dans les faïences de Lorraine et de l'Est. Le Bélisaire, le vieillard avec l'enfant. Il y a des lions aussi, qui sont assez proches de ceux d'Angoulême d'ailleurs. Et puis des charmants jardiniers, etc. On est vraiment dans la suite des faïences de l'Est, hein, et dans le goût aussi de la région parisienne, où les faïenciers essaient de faire un petit peu, se mettre à la mode, comme la porcelaine a pu en produire quand la mode est arrivée, quelques décennies avant ces productions-là, qui datent donc des années 80. Et puis d'autres formes, où on reconnaît un peu aussi des caractéristiques, notamment pot de pharmacie et des bouquetières commodes. Vous voyez qu'ici, les deux commodes tombeaux, là, il y en a une dont la mandorle, enfin l'ovale est décoré, l'autre pas, mais c'est des modèles assez proches. Une fois on met du vert, une autre fois on met du bleu. On varie comme ça, avec tout un tas de possibilités chromatiques autour des mêmes modèles. Voilà pour le réverbère de La Rochelle. Pas toutes. Peut-être même pas du tout. Si, le pot de pharmacie est au musée, oui. J'aurais pu mettre la provenance des pièces à chaque fois que... Mais les trois quarts, là, c'est des pièces du musée. Hein. Je suis allé faire des photos à La Rochelle, au musée de La Rochelle, il y a bien longtemps, parce que le musée de La Rochelle, c'était le musée d'Orbigny-Bernon, qui est fermé depuis 5 ans, 10 ans.
Toutes les collections ont été rapatriées dans un endroit commun et le musée municipal, si on peut dire, de La Rochelle est en travaux et il ne sera pas ouvert avant 5 ans. Donc, vous voyez, pour revoir du La Rochelle. Et alors, c'est ce gros collectionneur de faïences dites de La Rochelle, peut-être juste après 89, quand il a senti a vendu toute sa collection au musée. Donc le musée a une énorme collection de Nevers, des petits décors, ou même des beaux décors de Nevers des années 50-80, quoi, qui sont en réserve, bien sûr, et qui, je ne sais pas ce qu'ils peuvent en faire, malheureusement. Enfin, bon, je me suis fait pas mal d'ennemis, hein. Mais bon, je suis chercheur public, c'est votre argent et le mien qui me paye, donc je me dois de communiquer les résultats de ce sur quoi je travaille, et ça, pour moi c'est une obligation, que ça plaise ou non, ma foi. Bon. Voilà, alors quelque chose de tout à fait nouveau que je vous propose et qui est le sujet d'un article qui doit apparaître dans la revue Sèvres, le prochain numéro de la revue Sèvres. C'est une nouvelle série de La Rochelle, façon Rouen, puisque dans cette période 56-66, les archives nous disent que c'est la période la plus prolifique et qu'on n'y met rien du tout. Bizarre. Or, il y a quand même, par exemple, l'inventaire de La Rochelle de 66 qui mentionne 224 pièces, et quand tu dis pièces, ce n'est pas des objets, hein, c'est un mode de comptabiliser. Donc 224 pièces, c'est pas 1200, peut-être 1200 objets. Façon Rouen, sur 4 formes différentes. Hein, c'est dans l'inventaire. Et puis, des choses qui ont été publiées aussi par les archives. À La Rochelle, la faïence de Rouen prise sur place se vendait à un prix plus élevé que les faïences de la région. Si on prend l'exemple de Rouen et de Nevers, par exemple, pourquoi est-ce que Rouen, en 1644, s'est mis à faire de la faïence avec des ouvriers nivernais et en copiant complètement tout ce qui se faisait à Nevers? Parce que les faïenciers, il y a des gens qui se sont dit, mais attendez, plutôt que de faire venir des faïences de Nevers, etc., qui se vendaient fort cher à l'époque, on va en faire aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, à Rouen, puisque les faïences de Rouen se vendent fort cher à La Rochelle, pourquoi la manufacture, qui existe déjà, se mettrait pas à faire du façon Rouen aussi, hein? C'est une preuve. Et puis, un autre document d'archives, de Musset d'ailleurs, qui date déjà du 19e siècle, les Caussy. Donc les Caussy, c'est Rouen puis Quimper. Hein. Les Caussy allaient se fournir en terre à Maran et Libourne avec leurs propres navires, vendant en même temps leurs marchandises à La Rochelle. Vous voyez, on a un contexte historique qui semble quand même bien favorable à ce que La Rochelle ait fait du façon Rouen, justement. Alors qu'est-ce qu'on peut appeler façon Rouen en 66 ? À mon avis, pas d'écus noirs. Pourquoi ? Parce qu'il y en aurait eu beaucoup plus que ça dans l'inventaire. Hein, si c'est 95% de faïence, etc., il n'y en aurait pas si peu finalement dans l'inventaire. Et puis c'est quand même un peu, bon, on appelle, enfin bon, On en trouve, comment ? on en trouve beaucoup à La Rochelle avec des petits décors, la corbeille et les fleurs au milieu façon Rouen, quoi. Mais À La Rochelle, c'est-à-dire dans les collections, dans les fouilles oui, oui, bien sûr. Oui, oui, Vous savez, ce qu'on appelle l'écu noir, il y en a absolument partout, sauf peut-être dans le sud-est. Les seuls chercheurs un peu sérieux qui sont intéressés à ça, c'est les Québécois. Jean-François Blanchette, qui a fait déjà un travail dans les années 70 sur les artefacts culinaires, etc. Moi, j'ai été invité par l'Université Laval à Québec à voir toutes les collections de céramique archéologique. Hein. C'est le Rouen et le cul noir, c'est plus de et le Nevers, c'est plus de la moitié de ce qui se trouve là-bas. Hein. Et puis en plus, c'est bien parce que là-bas, à 20 cm, vous avez le 18e. Ici, le 18e, dans les villes, il est à 1,50 m, chamboulé 4 fois, etc. Donc c'est vraiment idéal pour voir ce que c'est vraiment que les exportations de faïence française à cette époque-là, hein, avant la fin de la guerre avant 63, donc hein, avant la fin de cette guerre qui se termine en 63, puisqu'après il y avait énormément de choses anglaises, fatalement, hein, à Québec. Mais avant, il y a un livre qui a été publié sur les faïences, puis j'ai une étudiante également qui a fait un gros travail sur cette céramique française d'exportation, sur les faïences de la Place Royale à Québec.
c'est 80% de Nevers. Hein. Le reste, c'est du cul noir de Rouen, etc. etc. Bon, en 86, Rouen, 85% de la production... bon, avant ça. 85% de la production de Rouen, c'était des culs noirs qui partaient à l'exportation. Hein. Donc, il faut quand même aussi voir un peu tout ça. Il n'y a pas un seul cul noir d'exposé au musée de Rouen. Et les culs noirs, c'est plus des 3/4 de la fabrication de Rouen, hein, de toutes les manufactures de Rouen. On est en train de faire un travail avec l'association pour le prochain colloque qui s'appelle L'or et la couleur 1730-1790. Bon, si vous allez dans les salles des ventes chez les antiquaires, etc., pour Marseille, vous avez quoi? 6, on attribue à 6 manufactures. Il y en avait 18. Il y en a eu 18 en tout. Donc oui, on est vraiment très loin d'avoir fait le tour des choses. Très loin. On a encore du boulot, vraiment. Alors, on revient un petit peu en arrière. Alors voilà cette forme de bouquetière très spécifique, très particulière. Et je suis allé voir mes collègues ou mes amis, d'autres gens qui cherchent, si possible, de manière sérieuse sur la faïence. Eh bien, cette forme de bouquetière, ce n'est pas une forme de Saint-Denis, ce n'est pas une forme de Rouen, ce n'est pas une forme de Quimper, ce n'est pas une forme d'un endroit qu'on connaît. Voilà. Il y en a donc plusieurs exemples de ça qui sont à l'hôpital Offredi aussi, avec les premiers que je vous ai montrés. Voilà, le façon La Rochelle ici, et puis un nouveau décor. Vous voyez, ce décor-là, sur exactement le même... Alors, bon, vous mettez ça sur eBay, on va vous vendre ça pour du Rouen ou du Saint-Denis. C'est ce qui est normal, hein. Enfin bon, étant donné les connaissances. Alors, il y a un Cossy, vous savez, Cossy, la famille Cossy, à Rouen d'abord, et puis ensuite le fils Pierre Clément à Locmaria, ils ont fait énormément de choses, énormément de commerce. Ils ont inventé plein de trucs. C'est vraiment des gens très importants. Le manuscrit Cossy, c'est le seul qui nous apprenne vraiment ce que c'était que la faïence au XVIIIe siècle. Etc., etc. Alors, Pierre-Paul Cossy, il se rend compte qu'à la fin des grandes belles choses de Rouen, hein, à la fin du bleu et rouge, etc., Pierre-Paul Cossy met au point ce qu'il appelle le demi-fin, à partir de 1743. Et son fils Pierre Clément, quand il va à Locmaria, à Quimper, après 47, donc, va continuer ce travail. Voilà ce que c'est que le demi-fin de Rouen, de Cossy. Voilà ce que c'est que ce que j'appelle le La Rochelle façon Rouen. Vous voyez qu'il y a vraiment un air de famille. Hein, vraiment un air de famille. Alors, ce La Rochelle façon Rouen, il existe sur ce pic-fleur, mais on le retrouve aussi, et ça c'est grâce aussi à Ronald Eudes, que je remercie, qui n'est pas là, mais il sait très bien ce que j'en pense. On le retrouve de manière très caractéristique sur des assiettes. Et sur cette assiette, normalement, celle-là, pareil, avec une forme argenterie très particulière. Et regardez bien cette forme-là, parce que vous allez voir que tout le reste, c'est exactement sur la même forme. Elle existe, ce décor existe en bleu, toujours sur cette même forme, en bleu. Il existe avec un décor à l'œillet. Et là, les 3 assiettes sont du même moule. Donc vous voyez aussi le plat et le plat à barbe. Plat à barbe, pareil, hein, c'est une forme qui n'est pas une forme de Rouen, etc. Et puis vous voyez, cet œillet, il est vraiment standard. Hein, on le revoit. Il existe en camailleux bleu, en camailleux manganèse et en polychromie. Et en photo, j'en ai vu une 50aine de pièces. Façon Rouen à l'œillet. Avec des caractéristiques, vous voyez, ces petites fleurs secondaires dans le bas, là. En voilà d'autres. Pareil, hein, faire très attention sur cette forme-là, qui est une forme aussi très rouennaise, et Saint-Denis également. Les pichets, très souvent avec le double filet. Donc ça, c'est bien le même œillet, hein, il n'y a pas de... Hein. Et puis, voilà, on revoit le modèle, et puis des choses qui diffèrent, qui varient un petit peu, mais toujours sur le même moule d'assiette. Or, de 56 à 66, il y a 6 peintres. Donc on peut imaginer qu'une fois qu'on part sur le façon Rouen, ben les peintres ils modifient éventuellement un petit peu, de temps en temps, pour des raisons qu'on ignore, ou un qui passe, etc. Mais c'est le même moule, c'est la même forme. Et c'est une forme qui n'est reconnue
ni par les spécialistes de Rouen, ni par ceux de Saint-Denis, ni par d'autres que j'ai pu consulter. Toujours le même moule, avec encore des formes différentes. On a beaucoup de ces pichets avec le bleu et le rouge, là, comme ça. Et c'est pas révolutionnaire, hein. Avec des choses originales et de belle qualité, hein. Vous voyez, cette petite bordure, là, contour, là, etc. Et voilà donc les avatars du demi-fin des Caussy. En haut, La Rochelle. Là, Quimper, par le fils Caussy. À gauche, à Rouen. En bas, à Saint-Denis. Et je suis sûr qu'il y a bien encore 2 ou 3 manufactures, parce que j'ai beaucoup de photos avec ce genre de décor de la famille demi-fin, si on peut l'appeler comme ça. Il y a encore bien 2 ou 3 autres manufactures qui ont dû profiter de ça. La faïence, c'est un coup de mode. Une fois qu'un décor part et qu'il est à la mode, on le verra d'ailleurs pour le colloque, hein, j'ai fait un gros article qui s'appelle la rose manganaise dans tous ses états. On voit d'où ça part. Après, c'est un peu plus difficile de savoir comment ça circule, hein, mais ça arrive partout. Ça arrive partout. Et donc, vous voyez, c'est du sympa, un peu décoré et pas cher. Pas trop cher. Voilà ce que je vous propose comme nouveauté de La Rochelle pour avoir fait un petit peu le tour de la question. J'espère que les arguments que je vous ai proposés vous semblent sérieux. Bon, on part comme d'habitude, un examen très soigneux et en parallèle des archives, de l'archéologie, des analyses et des pièces de référence. Hein. Il n'y a que de là qu'on peut partir pour avancer en faïence. Que de là. Et pour faire tout ça, bien souvent, il faut oublier tout ce qu'on croit savoir sur ce qu'on cherche. Et comme j'ai mal répété, c'est très dangereux d'attribuer ce qu'on trouve à partir de ce qu'on croit connaître sur ce qu'on cherche. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.